J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu, je me suis fait un petit pumpkin spice latte dans cette tasse trop mignonne que je vous avais montré dans un de mes vlogs. Elle vient de chez B&M, elle est trop mignonne et un petit pumpkin spice pour la saison. C'est trop bon. Puisque nous sommes officiellement l'automne, ça y est, j'accompagne mon petit goûter d'un petit muffin que j'ai fait hier aux noix. C'est super bon, la recette c'est dans le livre Mon automne cosy de Caro Frambourland. Et du coup j'ai fait aux noix, c'est trop bon. Du coup je me suis préparé ça, donc je pense pas que je vais manger en parlant, mais ça va être mon petit goûter. Pour une vidéo, j'aimerais instaurer une nouvelle série sur la chaîne que je ferai à chaque changement de saison pour vous présenter en fait tous les projets que j'ai réalisés et toutes les petites créations que j'ai faites durant la saison précédente. Donc là je vais vous présenter tout ce que j'ai créé en été et ce sera tout ce que j'ai créé dans la catégorie art du fil, on va dire. Donc tricot, crochet, couture, patchwork, broderie, etc. Puisque si vous me suivez un petit peu, vous savez que je suis un peu une touche à tout, j'aime énormément de choses créatives. Mais je pense que tout ce qui est peinture, etc. vous le voyez aussi dans mes vidéos, et puis je pense que je ferai plutôt des partages de sketchbook quand ils seront finis par exemple, des petites choses comme ça. Et certaines de mes illustrations sont ensuite sur ma boutique, donc ça vous le voyez aussi. Alors que voilà, tout ce qui est produit créatif, art du fil, je trouve que c'est sympa de faire un petit récap de ce que j'ai réalisé durant l'été. Donc il y a pas mal de choses que vous avez vues dans des vlogs, donc si vous voulez voir un peu les coulisses, la création, la réalisation de ces créations, vous pouvez voir ça dans tous mes cozy vlogs que je vous ai partagé pas mal de petites choses. Et donc on va commencer, mais juste avant je voulais vous faire un petit bilan entre guillemets des vidéos qui vont venir, puisque un de mes objectifs cet été c'était notamment de redécorer
ma chambre et ma cuisine et de faire un petit relooking de ces deux pièces. Et donc j'ai presque fini. Aujourd'hui j'ai reçu les petites choses qui me manquaient pour terminer et donc tout ce matin j'ai terminé tout ça. Donc j'ai encore 2-3 petites choses à finaliser, mais sinon j'ai trop hâte de vous présenter. Ce sera 2 vidéos séparées, une vidéo sur la cuisine, une vidéo sur ma chambre. Du coup voilà, j'ai hâte de vous partager ça. Du coup c'est parti, je vous présente ce que j'ai fait. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je reste par catégorie dans ces vidéos. Par exemple, vous présentez tout ce que j'ai fait en crochet, tout ce que j'ai fait en tricot, tout ce que j'ai fait en couture, etc. Garder un petit peu une cohérence, ou par ordre genre chronologique, ou comme ça vient. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires. Là j'ai une petite pile devant moi, donc je pense que je vais juste prendre les choses comme elles viennent en fait. Et donc comme je vous disais, il y a pas mal de choses que vous avez déjà vues dans les petits vlogs. Mais je commence par ce petit sac que j'ai fait je pense au début de l'été, si ce n'est au printemps, je ne sais plus exactement. De toute façon vous vous retrouvez dans les vlogs. Mais je faisais pas ces vidéos par le passé, du coup je l'ai inclus dedans. C'est un sac en carré granit. Du coup voilà. Et c'est la première fois que je faisais du coup ce modèle, cette forme. Et franchement il est super mignon. Alors je pensais qu'il serait plus grand quand je l'ai réalisé, et c'est quand je l'ai assemblé je fais ah mais il est tout petit. Mais il est super chou, super mignon, j'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne. Et comme vous pouvez voir, j'ai mis un petit ruban comme ça, avec ce petit ruban style dentelle un peu trop joli. Et j'ai aussi accroché un porte-clés qui du coup c'est un peu lourd mais je trouvais que ça faisait super mignon. C'est un petit porte-clés de chez Miniso si je dis pas de bêtises, qui a un baume à lèvres, un gloss et un petit pompon, un petit porte-clés comme ça. Je trouvais que ça allait bien avec ce sac et franchement il est trop mignon. Alors ces sacs je les ai pas doublés parce que du coup je trouvais que c'était pas nécessaire. Mais évidemment si vous avez des choses toutes petites dans le sac, bah, il y a quand même des petits trous, donc faut faire attention. Mais vous allez voir, j'ai fait beaucoup de sacs cet été, je sais pas pourquoi. J'ai fait plein de sacs, écoutez. Donc on va continuer par un autre sac. Cette fois il est en couture et il est comme ceci. Vous avez pu le voir aussi vous avez pu le voir aussi sur mon compte Insta. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre si vous aimez les petites choses, parce que je partage aussi par là-bas. Et en fait c'est un sac en patchwork. Du coup je sais pas si on peut même pas le rentrer en entier dans la vidéo. Et comme ça, et de l'autre côté il est comme ceci. Je vous l'ai montré aussi en vidéo, je ne l'ai pas réalisé avec vous parce que je l'avais réalisé quelques jours avant que je commence à filmer. Mais pour la petite histoire, en fait, j'ai fait ces carrés en patchwork, donc les deux pans du sac, il y a super longtemps, dans le but de faire donc ce sac exactement. Et ensuite bah, je l'avais mis de côté et je l'ai jamais fini, donc ça traînait avec les tissus que j'avais prévus pour, etc. Et du coup quand j'ai prévu d'aller donc chez mes parents, comme ma maman elle a tout un coin couture installé, etc. je me suis dit bon j'amène mon sac et je le finis, et je suis super contente du résultat. J'ai fait pour qu'il soit un peu plus épais des côtés avec ce tissu, un fond du coup forcément, et les anses de la même couleur, un espèce de petit Vichy carreau jaune. Et pour l'intérieur j'ai pris ce tissu parce que j'avais plus assez de Vichy, mais ça rend vraiment bien. Et écoutez, je suis trop fan, je l'utilise tout le temps. D'ailleurs vous entendez peut-être de la monnaie, des trucs, parce que c'est mon sac du moment, vraiment je l'utilise tout le temps. Je l'aime trop. Il contient mes tissus préférés qui sont avec ces petites fées ici. Je l'ai en vert et en jaune ici. Et j'aime trop, ça change un petit peu des couleurs parce que je suis beaucoup dans le rose, etc. Mais vraiment je suis trop fan de ce sac et il est super grand. Donc voilà, je suis trop contente de ce petit sac. Et du coup comme je vous disais, je l'utilise tout le temps. Ensuite j'ai enfin fait une couverture pour mon petit carnet d'aquarelle, puisque j'ai un carnet d'aquarelle. Ah, il y a un Sakura qui veut rentrer. Elle sait pas ce qu'elle veut. Je sais pas ce que tu veux mon petit chat. Et du coup le carnet il était noir et du coup bah, j'aimais pas du tout l'aspect du carnet, donc je m'étais toujours dit que j'allais faire une petite couverture. Et du coup je l'ai fait aussi en style patchwork. Vous allez revoir à peu près les mêmes tissus qui reviennent, puisque là donc j'étais
J'ai fait pas mal de choses chez ma maman, comme je vous disais, parce qu'elle a du tissu, elle a pas mal de choses déjà installées, etc. Et surtout, elle a plein de tissus comme ça que j'aime trop. Du coup, j'en ai profité pour lui en piquer un petit peu. Et du coup, j'ai un peu utilisé les mêmes pour faire plein de projets différents. Donc, vous retrouvez à peu près les mêmes tissus. Et vous l'avez vu dans un vlog, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. J'ai rajouté un petit ruban ici. Et du coup, voilà ce que ça donne. C'est pour mon petit art journal d'aquarelle, du coup, comme je vous disais. Il est comme ça, il est super mimi. Peut-être que je vais rajouter ici ma petite étiquette de ma boutique. Mais comme c'est Andrea Naomi, que c'est aussi mon prénom, bah, je pensais peut-être la rajouter. Donc on verra. Ensuite, j'ai fait plein de petits papillons en crochet, comme ça. Donc j'aime trop cette laine et cet assortiment entre le vert et le rose, ou cette combinaison plutôt. Je trouve ça trop joli et j'aime énormément les papillons, la symbolique du papillon, etc. Et si vous me suivez un petit peu, vous savez que c'est des porte-clés en crochet que j'ai réalisé pour ma boutique, pour ma collection Métamorphose, qui est du coup sur le papillon. Et du coup, j'ai réalisé plein de petits papillons comme ça. Et je m'en suis aussi fait pour moi, que j'ai mis un petit peu partout sur mes sacs, etc. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ils sont vraiment trop beaux en 3 dimensions, etc. Ça s'accroche sur le sac, comme ça vous faites une boucle et vous passez le petit papillon dedans. Et du coup, il est accroché comme ça, c'est trop mignon. Et du coup, bah, j'en profite pour vous montrer ma petite collection. Même si on sort un peu de l'art du fil, comme je vous ai dit en début de vidéo. Mais comme j'ai pas prévu de faire une vidéo reveal de la collection, je vous ferai peut-être une vidéo je prépare les commandes. Je sais pas si ça vous intéresse. Mais je vous montre très rapidement ma petite collection. Ce sont des aquarelles donc que je réalise à la main. Et après j'en crée des produits et j'ai toujours aussi des produits faits main sur la boutique. Donc cette fois-ci c'est ce petit porte-clés en papillon. Et j'ai 4 produits, 2 cartes et 2 stickers sur ce thème de la transformation, le renouveau, la métamorphose. Donc on a cette carte tout d'abord qui est une carte carrée. Elles sont assez fines, hein. Ce qui est pas mal si jamais vous voulez les découper pour les coller dans vos projets de scrapbooking ou autre, ou pour mettre sous cadre ou autre. Mais en carte pour écrire, notez qu'elles sont un peu plus fines que les autres produits que je propose normalement. J'ai testé un autre fournisseur. Mais voici la carte qui est cette petite aquarelle que j'ai réalisée avec quelques encres un peu pailletées, métallisées. Et ça se voit un petit peu quand même sur la carte. Je ne sais pas du tout ce que vous allez voir ici en vidéo. Mais du coup, il y a celle-ci. Je vais aller assez vite quand même. Ensuite, celle-ci. Et pareil, vous avez vu quand je réalise cette aquarelle dans le vlog d'été en vacances chez mes parents où j'ai réalisé pas mal de choses. J'ai aussi fait cette petite carte. Et c'est une petite fille comme ça qui pense avec des petites ailes de papillon. Et c'est écrit « Vivre, c'est changer ». Voilà la leçon que les saisons nous enseignent de Paulo Coelho. J'aime beaucoup. Voilà la thématique de cette collection. On retrouve du coup le petit miroir papillon en stickers, en vinyle. Donc vous pouvez le mettre un petit peu partout vraiment. C'est brillant et en vinyle de bonne qualité. Du coup voilà, il est très joli. Et pour la première fois sur ma boutique, j'ai fait un petit papillon, mais cette fois il est holographique. Donc est-ce que vous allez réussir à voir? C'est un petit papillon, donc c'est aussi en vinyle, sauf que cette fois on a des petites étoiles qui sont holographiques, donc en fonction de comment tape la lumière, vous pouvez les voir. Voilà, je ne sais pas si j'arrive à vous montrer correctement, mais ça c'est pour ma collection. Vous pouvez trouver du coup sur ma boutique en ligne, andreanaomi.com. Je vous mets le lien comme toujours en barre d'infos. Et c'est terminé pour le petit côté pub. On retourne aux autres produits faits main avec un produit que vous n'avez pas vu dans une vidéo. C'est une petite trousse. On retrouve les mêmes tissus que vous voyez un petit peu partout. Je l'ai fait aussi chez ma maman parce que j'étais un peu au taquet. Et c'est une trousse en version patchwork encore une fois. J'avais envie de faire plein de trucs en
avec ce côté un peu patchwork. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté ici un petit ruban style dentelle, hein, c'est toujours le même, je pense qu'il vient de chez Action. Et par-dessus un ruban vert que j'ai noué pour faire un petit nœud au-dessus. J'ai mis un petit ruban ici. Et l'autre côté, il est comme ça. Donc l'autre côté, voilà, pareil, en patchwork. Et vous voyez ici un petit papillon, puisqu'en fait j'avais fait des essais. Et j'ai acheté une autre laine, je pensais pas avoir assez de laine de celle que vous voyez ici. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est pas exactement les mêmes couleurs. Et du coup j'ai testé avec cette laine là, sauf que du coup le papillon était tout petit. Et du coup je me suis dit que ça allait pas pour les porte-clés par rapport à ce que je voulais en faire. Mais du coup mon petit essai, j'ai décidé de le coudre ici parce que je le trouvais trop mignon. Et du coup voilà, il est là, je l'ai cousu ici, il est trop mignon. Et du coup voilà, j'aime trop cette petite trousse. On peut mettre un peu tout ce qu'on veut, elle est trop chou. Donc voilà pour ma petite trousse. Ensuite on continue vraiment dans les mêmes couleurs, etc. C'est une vidéo assez thématisée puisque on a encore une fois un sac. Et c'est ce sac là, je voulais rapidement montrer en vidéo mais pas tant que ça. Et en fait je suis trop contente, ça faisait longtemps que je voulais un sac comme ça, d'inspiration un petit peu des sacs qu'on voit, vous savez, d'Italie là, je sais pas si vous avez vu ces vidéos là. Une boutique en Italie, je sais pas si c'est Positano ou je sais plus quelle ville exactement, avec plein de produits comme ça, très cher. Et en plus j'y vais pas en Italie, du coup j'ai décidé de réaliser un peu mon propre modèle en faisant du coup un patchwork mais comme ça un peu allongé. Avec mes tissus préférés, bien sûr des tissus fleuris, etc. Trop beau. Le dos il est comme ceci, c'est pas exactement tous les mêmes tissus, je sais pas si vous allez voir la différence. Vraiment trop joli. Il y a même des tissus, c'est un peu de la récup. Ça c'était un haut, un vêtement. Et du coup voilà, il y a plein de tissus différents. Pour les hanches j'ai pris celui-ci. Pour les hanches je disais j'ai utilisé donc ce tissu là, je sais pas si vous avez vu. Et sur le devant j'ai accroché aussi un petit ruban, donc celui-ci un peu plus fin pour être ajouter des petits détails. Et bien sûr mon petit papillon. Donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez le mettre sur le sac. C'est comme ça que je l'ai pensé en tout cas. Et je trouve que ça va trop bien sur ce sac là. J'ai fait une petite pression dedans pour pouvoir le fermer correctement. Ça sécurise un petit peu le sac aussi. Donc j'ai juste mis une petite pression. Et l'intérieur du sac c'est ce tissu là. Ce tissu fleuri comme ça, je ne sais pas si vous allez voir. Et dedans on a mon projet tricot que je n'ai toujours pas fini. Puisque je l'ai mis complètement de côté durant toute cette période. Donc maintenant qu'on est un peu dans l'automne, etc., je vais pouvoir le continuer. C'est un tricot que j'ai commencé je crois en plus en début d'année, non mais n'importe quoi, qui est comme ça, c'est une écharpe rose. Donc voilà, il faut absolument que je termine, d'ailleurs ce serait bien de terminer bientôt pour l'utiliser là dès qu'il va commencer à faire froid. Et à l'intérieur on a un petit porte-clés absolument trop chou. Et d'ailleurs j'ai l'impression de faire de la pub dans cette vidéo mais c'est pas le cas. Je l'ai mis dans ce sac pour faire des petites photos puisque ils sont aussi disponibles sur ma boutique. Donc ça c'est ma collection précédente mais il m'en reste deux comme ça avec justement la petite fermeture rose puisque il y a eu un petit bug sur mon site en fait je pense puisque j'avais des modèles comme ça et j'ai le même modèle, j'ai pas ici, avec la fermeture blanche. Et les fermetures blanches ont été sold out. Et il en restait deux avec la fermeture rose. Mais je sais pas pourquoi sur mon site ça mettait sold out pour tout. Donc si quelqu'un voulait commander, ça lui mettait qu'il n'y en avait plus. Alors qu'en fait il m'en restait deux et je l'ai vu seulement là quand j'ai mis les nouveaux articles. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas réussi à avoir un petit porte-monnaie dans la dernière collection, sachez qu'il y en a deux roses comme ça. Ils sont comme ça. Dedans c'est tout rose. Je les trouve trop mignons. Et du coup voilà. Et puis ça va parfaitement du coup avec tout ce que j'ai créé là. Parce que c'est un peu les mêmes tissus. Hop, la petite pression. Et du coup voilà pour ce sac que j'aime trop. Il est trop choupinou. Et c'est vraiment une autre forme, vraiment différente de l'autre que j'ai fait en patchwork. Du coup ça change un petit peu.
Et enfin, j'ai accroché quelque chose juste ici sur le trépied, puisque c'est un vêtement. J'ai réalisé cette tunique, comme ça, elle paraît énorme, comme ça sur le cintre. C'est une petite tunique, à la base elle devait être plus courte et finalement j'ai fait les pans un peu plus grands. Et en fait j'aime bien, ça fait vraiment du coup de tunique super jolie. J'essaie de pas me cramer les cheveux avec la bougie. Vous retrouvez les tissus, voilà les mêmes tissus. J'aime beaucoup celui-ci, je le trouve très beau avec ces roses là. Et du coup c'est un petit gilet comme ça sans manches, un peu péplum sur le bas, je pense que vous arrivez à le voir. Ici là ça fait très joli. Et du coup le dos est comme ça, juste en 2 pièces. Et le devant, comme vous avez vu, c'est des petits nœuds à nouer par ici. Ça fait très beau. Et si vous voulez le voir un peu en action portée, vous pouvez regarder ça dans mon vlog d'été, pareil, où je crée pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous voulez voir comment je crée certaines choses en couture. Je vous la mettrai... juste ici là-haut. Ensuite on va rester dans les vêtements puisque c'est cette fois une customisation. Et ça vous l'avez vu dans mon tout dernier vlog que j'ai posté là récemment, un automne shabby chic. D'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir, elle est passée un peu à la trappe. Alors que je sais pas pourquoi. Mais dans tous les cas je réalise du coup ce petit DIY avec vous. Et je suis trop contente, ça faisait super longtemps que je voulais faire ça. Sur un jean, alors c'est un peu bête d'avoir pris celui-là parce qu'il est beaucoup trop grand pour moi maintenant. Là je l'ai porté énormément et du coup je vais voir si j'arrive à le rétrécir, là, à faire un petit ourlet ici sur les côtés. Mais c'est du jean, alors c'est toujours un peu dur sur le jean. Mais pour revenir à la custom, c'est un... En fait j'ai pris les chutes de tissu que j'avais de tous ces projets. Et j'ai pris les petits tissus et du coup je les ai mis comme ça un peu, faire un petit patchwork en fait tout simplement. Du coup ici il est comme ça un peu allongé, super mignon. Et de ce côté il est un petit peu plus court avec du coup ces petits motifs. Du coup voilà, là il a bien vécu, je l'ai bien porté et j'aime trop, je trouve ça trop stylé. Et super mimi. Et en plus si je prends un sac que j'ai fait avec, du coup c'est super assorti. Du coup c'est parfait. Et pour terminer avec le tout dernier projet, si je n'ai rien oublié, parce que j'ai pas fait de liste non plus des choses que j'ai faites. Donc peut-être que j'ai oublié des petites choses, je ne sais pas. Mais on a un tout dernier sac. Donc maintenant je vais essayer de faire d'autres choses que des sacs peut-être. Mais ce petit sac en crochet cette fois-ci. Donc c'est bien, on termine avec on a commencé avec du crochet, on termine avec du crochet. Et ça c'est pareil, c'est dans mes vlogs, il faut remonter un peu du tout début d'été. Je crois que je l'ai appelé un vlog de fée ou un truc comme ça. Puisque je trouve que ça fait trop petit sac de fée, vous trouvez pas? Déjà les couleurs j'aime trop, c'est pour ça que j'ai voulu faire le papillon avec ces couleurs là. Puisque, je sais pas si vous voyez, mais c'est la même laine. Et j'aime trop ce combo, spécialement pour l'été, vert et rose. Je trouve ça trop joli. Et du coup j'ai voulu tester un autre format de sac. Comme vous voyez en fait c'est aussi des carrés granny pareil. Sauf que c'est 3 carrés seulement mais beaucoup plus grands du coup. Donc des carrés comme ça. Ensuite vous les assemblez comme ça et ça vous fait le sac. Et bien j'aime beaucoup ce format. Je trouve que c'est en plus beaucoup plus simple et rapide à faire que l'autre par exemple. Pour un sac de la même taille à peu près. Ensuite vous pouvez bien sûr agrandir vos carrés et ça vous fait un sac plus grand. Je trouve que la forme est super jolie. Avec la petite anse ici. Et je le trouve trop beau. Donc j'ai trop aimé ce sac. Et j'ai rajouté un petit nœud avec un petit ruban vert que j'avais justement un petit ruban vert. Alors je l'ai accroché avec un autre ruban parce que j'étais pas sûre si je voulais le garder. Et du coup je vais peut-être enlever le ruban et juste le coudre directement, ce sera plus simple. Comme ça on ne verra pas l'autre petit ruban derrière. Mais du coup voilà pour ce petit sac que je trouve trop mignon aussi. Un petit peu de Pumpkin Spice. Ensuite évidemment j'ai fait beaucoup d'aquarelles, de peinture, de scrapbooking aussi. Mais il faut savoir que souvent ces autres projets je les montre dans mes vidéos Patreon sur le Creative Club. C'est un petit club créatif où je fais une vidéo par mois ou alors un article où je partage ce que je fais de créatif. Mais des fois je montre un peu plus en détail des choses que du coup je partage pas spécialement sur YouTube.
Et là récemment j'ai fait pas mal de scrapbooking que du coup j'ai partagé sur Patreon. En tout cas dites-moi si ça vous intéresse ce genre de petit bilan. Je pense essayer de faire ça du coup à la fin de l'automne où je vous montrerai tout ce que j'ai fait cet automne, sachant que j'ai envie d'essayer d'autres petites choses comme notamment la broderie, terminer aussi donc des projets couture, etc. Et j'ai envie de faire plein de choses au crochet, mais il faut vraiment que je me motive et que je me bouge un petit peu plus, parce que j'aimerais créer plein de petits accessoires et tout pour l'hiver. Donc il faudrait que je commence maintenant en fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites de créatif en ce moment et si vous faites des choses un peu similaires ou alors quelle catégorie de choses créatives vous réalisez, ça m'intéresse. Surtout voilà, n'hésitez pas à me le dire. Moi je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo qui sera probablement un cozy vlog. J'essaye de publier tous les mercredis, mais si vous avez suivi un petit peu mes aventures, vous savez que je vis dans ce petit cottage et que je n'ai pas de wifi. Donc j'utilise une connexion internet de mon téléphone, donc un partage de connexion, et c'est horrible pour télécharger des vidéos YouTube. Du coup j'ai pas mal de soucis, mais je fais tout mon possible pour essayer de publier tous les mercredis, même si c'est super dur du coup pour moi. Je dois rester pendant des jours et des jours devant mon ordi juste pour ça. Du coup voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, et à me laisser un petit commentaire si vous avez envie. En attendant, on peut se retrouver sur Instagram et normalement la semaine prochaine en vidéo sur YouTube. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.